Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du logiciel ESRAP. Donc ce logiciel est conçu pour les associations, pour la gestion de leurs dons, de leurs donateurs et de leurs reçus fiscaux. Je m'appelle Francky Marimoutou, j'ai travaillé auprès des associations pendant 7 années et j'ai vraiment perçu ce besoin de créer un outil qui permettrait aux associations d'être très à l'aise avec cet outil, de ne pas avoir énormément de fonctionnalités, mais d'aller à l'essentiel, mais surtout qu'il puisse être sécurisé et être très intuitif. Nous allons donc démarrer. Là, vous avez cette page d'accueil. Créer mon compte gratuitement. Il vous suffira d'entrer votre email, votre mot de passe, le nom de l'association et cliquer sur Créer mon compte. Vous allez ensuite recevoir un mail comme ici. Alors je l'ai fait juste avant cette vidéo. Bienvenue sur ESRAP, votre espace lumière et espérance est prêt. On vous rappelle le plan sur lequel vous êtes aujourd'hui et pour bien démarrer, on vous demande de configurer certains éléments. C'est essentiel pour l'émission ensuite des reçus. Donc nous allons entrer simplement sur notre espace. Nous sommes donc sur la page d'accueil, sur le tableau de bord de lumière et espérance. On a plusieurs informations qui nous sont données, le total collecté, le nombre de donateurs et les donateurs à compléter, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y aurait des adresses manquantes. Là, ici, on a une information qui est très importante. Complétez vos informations pour pouvoir éditer des reçus fiscaux. Je viens donc d'entrer toutes ces informations avec le logo que j'ai importé, les coordonnées, la configuration fiscale. Là, je peux ensuite cliquer sur enregistrer les modifications. Modifications enregistrées avec succès. À savoir que vous ne pourrez pas avoir accès aux modules reçus fiscaux si vous n'avez pas fait au préalable ces informations manquantes. Je vais donc aller immédiatement sur les donateurs. Ici, on n'a aucun donateur, ce qui est normal, c'est un dossier test, on démarre tout juste. On me demande commencer par enregistrer votre premier donateur. On va entrer le premier donateur. Quand je clique sur ajouter un donateur, j'ai le choix entre particulier et entreprise. La particularité, c'est que sur entreprise, j'ai une recherche au nom de l'entreprise Sirène. Donc je vais prendre Auchan Supermarché, c'est juste pour l'exemple. Et vous voyez, il a inséré exactement toutes les informations qu'on peut retrouver sur le site de l'État. Je vais cliquer sur enregistrer. Ici, immédiatement, mon donateur est existant. Donc ça va très vite, hein. Donc il a créé un tableau immédiatement. Ici c'est une recherche, on verra après par nom, par prénom ou par mail. Et on peut filtrer les donateurs par adresse incomplète si on souhaite retrouver uniquement ces donateurs. Je vais aller immédiatement dans le module des imports. Dans ce module, on aura importé, historique, règles qu'on verra tout à l'heure. Pour l'instant, je vais aller juste sur donateurs. Comme vous voyez, on peut importer des donateurs. Par exemple, si vous utilisez un logiciel sur lequel vous gérez déjà des membres, ou bien si vous avez un Excel sur lequel vous avez vos membres donateurs, vous pourrez plus facilement les importer que de faire une saisie manuelle. Ici, si je clique sur télécharger le modèle, j'ai ce modèle qui m'est présenté. Donc il vous suffira en fait de respecter ce modèle et d'insérer vos donateurs dans ce modèle. Vous ferez fichier enregistré, donc le télécharger au format CSV, et ensuite on pourra l'importer juste ici. Donc je vais cliquer sur déposer votre fichier ou importer. Ici, bon, j'ai déjà préparé le fichier mes donateurs à importer. Donc voilà, ce fichier contient donc 10 nouveaux à importer. Donc il me précise bien que ce sont des nouveaux parce qu'en fait si on souhaite importer des donateurs existants, donc il fait une vérification par nom, prénom ou prénom, nom, ou le mail, il va vous faire détecter les doublons et vous ne pourrez pas importer les donateurs en doublon pour pas avoir des fiches à retravailler ensuite. Donc c'est tout à fait normal qu'il fasse une analyse pour voir si c'est déjà existant dans votre base. Donc là je vais confirmer et importer les donateurs. On va retourner sur donateurs. Ici donc on aura toute la liste des donateurs importés. C'est très rapide à condition de respecter le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il me suffira de cliquer dessus. Si je souhaite modifier une information, je la modifie, je clique sur enregistrer et c'est pris en compte immédiatement. Maintenant, c'est très bien d'avoir des donateurs, mais il faut enregistrer des dons pour les affecter à ces donateurs. Je vais aller simplement sur l'espace dons. Aucun don enregistré. On commence, donc je vais cliquer sur saisir un don. Ici, il y a la proposition de tous mes donateurs enregistrés. Si je tape Christine, je pourrais la choisir pour enregistrer, bon, on va le faire tout de suite, hein, un don, par exemple.
J'ai pas besoin de mettre une référence. Euh, et je vais faire valider et nouveau si je souhaite enregistrer un nouveau don. Mais en tout cas, on voit bien que c'est instantané. Donc l'information que j'ai, c'est que Lambert Christine a donné 600 € le 2 février. C'est éligible au reçu fiscal et donc le reçu fiscal est à traiter, n'est pas encore traité. Ce que je peux faire, je peux effectivement changer, modifier immédiatement le don, même la coche ouvrant droit à reçu fiscal. Je valide, c'est instantané. Maintenant, elle a donné 6 000 €. Alors ici, c'est très intéressant parce que vous pouvez faire de la saisie manuelle et ça va très vite. En effet, si vous avez, je dirais, jusqu'à 50 donateurs par mois, c'est peut-être très facile de les saisir manuellement. Après, c'est vrai, quand on passe à 100, 200, 300 donateurs, on préfère faire de l'import. Donc, je vais vous montrer immédiatement. Vous avez dans le module d'import la possibilité ici d'importer. Je vais choisir un mode de paiement en virement. Je vais chercher mon fichier CSV téléchargé depuis mon appli bancaire. Donc le résultat de l'import est le suivant. Il me détecte 4 libellés en rapport avec 4 donateurs. Je suis d'accord. Martin Sophie, Petit Nathalie, tout cela me va. Pour ceux que je trouve pas cohérents, en tout cas que l'outil n'a pas trouvé cohérent, il me laisse le choix. J'ai choisi Moreau François ici parce que j'ai reconnu, lui ne l'a pas reconnu, mais moi j'ai reconnu qu'il s'agissait de Moreau François. Pour tous les autres, il n'y a pas de donateur existant. On va voir comment l'outil va réagir lorsqu'on va confirmer et créer les dons. Donc je confirme. Donc j'ai confirmé, les dons ont été importés avec succès. Donc mon import est terminé. Nous allons vérifier. Ici, nous avons un historique. Donc c'est daté, horodaté, pour qu'on puisse retrouver les éléments. Donc on a bien 5 dons créés avec un total de 1025 €. Ici dans les règles, on a en fait les règles qui ont été affectées. Lorsque j'ai cliqué sur créer, en fait il a créé des règles directement en disant Bernard Jean-Pierre, offrande, c'est Jean-Pierre Bernard. Donc c'est tout à fait logique. Je peux supprimer cette règle si je me dis non, je ne suis pas d'accord. Et à ce moment-là, lorsqu'on va faire un nouvel import, il va proposer de l'affecter au bon donateur. Donc on est retourné sur le module des dons et on peut retrouver immédiatement les dons qui viennent d'être importés. À l'identique de tout à l'heure, je peux tout à fait les modifier sans problème. Tant qu'il n'y a pas un reçu fiscal d'édité, ce qu'on verra tout à l'heure, on ne pourra plus les modifier. Ici, je vais retourner dans le module d'import. Je vais faire un nouvel import. Et cette fois-ci, je vais prendre le fichier bancaire de février. Donc là, j'ai importé février. Et comme vous le voyez, il a reconnu tous les donateurs, y compris celui qui n'était pas reconnu à la base, qui était, il me semble, Moreau François. Donc c'est parce que maintenant, il sait que ce libellé est en rapport avec ce donateur. Et il me propose à nouveau ces 2 donateurs, à savoir que tant que je ne les crée pas, il ne pourra pas me les associer. Donc je confirme et je crée les dons. Il me ressort automatiquement aussi un fichier en CSV des donateurs, des dons qui n'ont pas pu être intégrés. Comme ça, vous pouvez les retravailler plus tard, vous pouvez importer les donateurs et ensuite réimporter les dons. Alors, nous retournons sur le répertoire des dons. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'on a plusieurs donateurs, mais on pourrait se dire, oui, mais comment retrouver un donateur parmi tous les dons, car on retrouve vraiment l'intégralité des dons. Donc ici, vous avez des tris très simples à faire par nom, vous avez des tris par montant, ici, par date aussi, mais vous avez aussi les recherches. Donc si je tape entre 500 et 600, je vais avoir un seul don, entre 100 et 600, j'en aurai un peu plus, je réinitialise, je cherche par un nom, j'aurai Moreau François, voilà, ce sont des filtres pour des recherches qui sont souvent les plus demandées. Là, vous pouvez aussi faire un export en CSV. Je ne vais pas le faire, mais pour vous expliquer, l'export, si je le fais maintenant, il est brut. Du coup, il va prendre en considération l'intégralité de mes lignes ci-dessous. Si je fais un export avec filtre, il prendra en compte les filtres. Donc c'est très bien si vous souhaitez faire un export qui est détaillé sur une période donnée ou sur un donateur. Alors on est retourné sur l'espace des donateurs parce que j'aimerais voir quelque chose avec vous. Ici on a donc nos donateurs qui ont été importés plus leurs dons. Donc si je clique sur ce donateur, je vais la voir ici, je peux modifier, je peux faire même une recherche d'adresse qui est connectée à la base nationale pour aller plus vite et retrouver facilement une adresse. Et on aura le cumul des dons.
Donc c'est les dons qu'on vient d'importer, qu'on voit il a fait 2 fois 500 euros. Donc ici, si je clique sur supprimer le donateur, je ne peux pas parce qu'en fait, il y a des dons qui sont associés à ce donateur. Il va falloir supprimer les dons pour ensuite supprimer le donateur. C'est pareil, si je souhaite supprimer des dons, il va falloir d'abord annuler le reçu fiscal pour ensuite supprimer les dons. Donc nous allons retourner tout de suite sur le tableau de bord. Ici, il nous informe toujours qu'il n'y a aucun don enregistré ce mois-ci. Donc il parle du mois de mai. Tant qu'on n'a pas saisi un don au mois de mai, on aura cette petite information. Et on a une information qui est quand même importante. C'est total des dons au mois. Par exemple, au mois de janvier, j'ai 1025. En février, j'ai 6000. En fonction en fait de ce que vous allez saisir, ça va s'alimenter automatiquement. Je vais aller immédiatement sur la partie des reçus fiscaux. Et on va avoir plusieurs autres informations, les reçus à générer, les reçus générés et les reçus envoyés. Ici sur à générer, je vais avoir du coup mes donateurs, Lambert, Christine, Petit, Nathalie, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure pour lesquels on a fait la saisie des dons, ouvrant droit à reçu fiscal. Si je clique sur générer le reçu pour Lambert, Christine, il va me générer uniquement son reçu. Si je souhaite générer tous les reçus, il me suffira de cliquer sur génération groupée. Je vais faire cela pour la démonstration. Voulez-vous générer les reçus pour tous les donateurs affichés? Et là, je dois attendre, patienter. C'est rapide, mais il faut quand même patienter le temps qui mouline. Je vais dans historique et j'ai immédiatement les reçus fiscaux qui ont été édités. Qu'est-ce que je vais retrouver? Le numéro du reçu, le nom, prénom, le montant, la date à laquelle le reçu a été fait et le statut. Alors le statut, c'est en fait le statut d'envoi du reçu par mail. On va voir ici, il y a aussi l'action d'annuler le reçu. On peut annuler un reçu. On le fera pour l'exemple tout à l'heure. Je vais cliquer sur le reçu fiscal pour voir à quoi ce reçu ressemble. Donc, Lumière Espérance, on a bien le logo, reçu de dons et versements, le montant, le donateur, l'objet de l'organisme, c'est tout ce qu'on a complété au début de la vidéo, et on a l'organisme qui reconnaît avoir reçu les sommes indiquées. Toutes les sommes, détaillées. Donc même s'il y a 2 pages, vous allez avoir le reçu sur 2 pages, mais il n'y a pas de souci, elles sont numérotées. Et lorsqu'on l'envoie par mail, ça envoie bien un PDF avec les 2 pages. Donc vous allez avoir la forme du don, la nature du don et la référence, ainsi que la signature de Marie Fontaine qu'on a intégrée tout à l'heure. Et vous allez avoir aussi ici un rappel de la raison sociale de la structure. Donc dans ma liste, comme vous le voyez, j'ai un reçu fiscal pour une entreprise. C'est pas le même format. Je vais cliquer sur reçu fiscal, je vais voir directement, il est bien écrit mécénat entreprise. Toujours un numéro de reçu. On a entreprise donatrice, le total, ainsi que le code, l'article correspondant à ce reçu. C'est pour ça que c'est pas la même chose, les reçus pour les particuliers et pour les entreprises. Sur ESRAP, en fait, il suffira ici, dans les donateurs, quand vous ajoutez un donateur, de le mettre en entreprise. Et il y a même la recherche SIRET qui est connectée à la base nationale, en fait, qui vous permet de trouver l'entreprise. Et c'est cela qui va permettre à ce que le reçu fiscal soit bon, que ce soit bien le reçu fiscal mécénat. Donc je suis retourné sur les dons. On verra ici maintenant que le statut est généré pour le reçu fiscal. Si je clique sur un don, il m'est impossible de le modifier. Ce don est verrouillé car un reçu fiscal a été émis, c'est une sécurité, on ne peut pas changer cette sécurité. Il va falloir en fait d'abord annuler le reçu, donc en retournant dans les reçus fiscaux, dans l'historique. Ici, je vais annuler par exemple Auchan Supermarché, donc qui me demande la confirmation. Donc on peut voir qu'il est annulé. Si je clique sur le reçu fiscal maintenant, il est noté annulé. Donc en fait, vous ne pourrez pas émettre un reçu avec le même numéro. Certains logiciels parfois le permettent, mais c'est pas normal. Il faut vraiment que un reçu fiscal annulé, il conserve son numéro et on passe au numéro suivant. Comme là, si on émet un nouveau reçu fiscal pour Auchan, ce sera le LEE 008 et le 7 existera toujours mais en annulé. Donc on retourne sur les reçus fiscaux. On va faire un test sur 2 donateurs, Martin Sophie, Bernard Jean-Pierre. On va tenter d'envoyer les reçus fiscaux qu'on a générés par mail. C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur ces donateurs ou bien de tous les sélectionner. On clique sur envoyer par mail. On a cette fenêtre qui s'ouvre. Vous allez envoyer 2 mails.
Alors, nos sincères remerciements pour votre soutien, ça vous le changez si vous souhaitez. C'est le corps du mail, c'est l'objet, le corps du mail que va recevoir le donateur. Donc, je confirme que je m'apprête à envoyer les reçus fiscaux sélectionnés par email. Envoyer maintenant. Alors, on a l'information suivante, envoyé le 21 mai 2026. On va vérifier tout de suite. Donc, j'ai bien le mail nos sincères remerciements pour votre soutien. Veuillez trouver ci-joint le reçu fiscal tel qu'il était noté sur le corps de mail. Je vais cliquer sur la pièce et on a bien le reçu fiscal qui a été envoyé à Martin Sophie. Donc ça, c'est bien parce que si vous sélectionnez 100 donateurs, 100 reçus fiscaux, pardon, ils vont s'envoyer directement aux 100 donateurs parce que, bien entendu, il faut que les mails de ces donateurs soient dans la base d'ESRAP. Sinon, bah, c'est impossible. Toujours dans la partie des reçus fiscaux, vous avez la possibilité de sélectionner les reçus, de télécharger l'archive en PDF, donc ça vous met un zip et vous allez retrouver l'intégralité des reçus de l'année 2026. Si vous souhaitez par exemple les donner directement aux personnes de main en main. Donc je vais aller dans la partie réglage ici et en fait on peut clôturer l'exercice. Donc on est sur 2026. Par contre, si vous clôturez un exercice, vous ne pourrez plus générer de reçus fiscaux, vous ne pourrez plus enregistrer de dons, mais c'est une sécurité pareil fiscale de plus permettant en fait d'assurer une sécurité totale au niveau de vos donateurs, mais aussi de l'association. Bon, on a fait un tour assez rapide de l'outil. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins, si vous souhaitez utiliser ESRAP. Vous avez de toute façon le lien si vous souhaitez le tester aussi gratuitement. C'est bien que vous ayez regardé cette vidéo parce que ça vous permettra d'avoir quand même les bases pour démarrer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.